ouais, faut savoir que j'ai très peu de connaissances dans les match-ups, surtout que là c'est un match-up vraiment que je ne connais pas, je ne connais aucun des deux persos. Donc on va voir. Pichu, Wii Fit, c'est parti. On est en winner quarter, donc on est en BO5. Winner quarter, BO5. La régie me fait signe que oui. Et on est parti, évidemment, on commence avec un petit deep breathing pour augmenter ses dégâts et sa vitesse. Mais là, on vient de prendre une sale phase pour Kurako. C'est dommage. C'est dommage. Ce coup de tête qui va empêcher mon Pichu de revenir. Qui était pourtant parti sur une très très bonne phase. On va trouver ce back air. Les petits éclairs ne vont pas pouvoir empêcher Kurako de revenir. On a réussi à reprendre le centre du terrain et on a une stock d'avance du coup dans ce début de game 1. On va pouvoir voir ce petit mur de back air pour empêcher Kurako de revenir. On va pouvoir avoir le deep breathing de la part de Kura, mais on va pas réussir à revenir. On va envoyer ces ballons, on va mettre des coups de tête. Des coups de tête qui ne passeront malheureusement pas tous. On va encore mettre un ballon et on va se faire grab, up throw. On va pas trouver d'autre chose, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui est connecté en fait là actuellement. Peut-être un Thunder à la limite, mais je ne sais pas. Et là, on voit qu'on est quand même si on a une stock de retard, on est quand même en contrôle de la part de Haruko. Bien que là, on va être mis up stage, le ballon, on va pouvoir revenir à la réco de Pichu qui est quand même assez bonne, ce B qui peut ramener de très très loin. Sans oublier son side B, bien évidemment, pour mix up et réco. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? C'est mettre un deuxième ballon, mais vu qu'on l'avait mis au début, on va pas pouvoir le taper, on va bien shield ce back air. Ça va down throw Thunder et ça va prendre la stock. On est à 100% de la part de Pichu. Après, on n'oublie pas que Pichu, c'est super léger, hein. Ça s'envole littéralement. Donc compliqué, mais pour l'instant, on continue. On a pris un petit ballon là, malheureusement. Petit ballon qui a tapé bien fort dans la tête de ce Pichu tout jaune. On va se faire grab, back throw, on va être envoyé off stage, on va tenter de mettre ce ballon pour cover et le F smash de Pichu qui va venir catch cette recovery. Et on est revenu. Ok. Deep breathing, dash attack. Ok. Au revoir. So long. Mais on est à égalité, bien que là on a une belle phase d'avantage de la part de Haruko. On va trouver ses down throw, ses repères, Thunder. Malheureusement, on va pas pouvoir ramener la Wi-Fi sur le Pichu pour faire le plus de dégâts possible. On va envoyer le repos face au soleil et on va trouver ce back air pour envoyer le Pichu off stage. Malheureusement, on ne pourra pas plus que ça en profiter. On est à 80%, mais là pour l'instant, je le sens plus en danger du côté du Pichu. Bien que on ait envoyé off stage de la part de Kurako, on va pouvoir bien shield ce back air. On va prendre le petit éclair. On essaie de trouver. Oh, ce F smash qui était un peu bourré qui finira dans le shield du Pichu. Et c'est très serré pour l'instant, mais on est à 130% quand même de la part de Kurako. On va trouver zone smash, ça va tuer. Ça va tuer. Et on est très bien revenu de la part d'Haruko dans cette game. On n'oublie pas la première stock qui était très compliquée. Merci beaucoup Clej, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Un peu triste de ne pas te voir ce soir. J'espère que tu seras là jeudi parce que j'ai envie de refreeplay contre ta billet. On est reparti instantanément sur SBF parce que SBF est la meilleure map compétitive. On n'oublie pas. En espérant que le début sera moins catastrophique. Et là, on va voir. Down throw, up air. On a pris que 16%. C'est ok. On va pouvoir revenir tranquille. Le nerf back air, on va encore envoyer upstage. On voit que Kurako il souffre quand il est upstage. Il a envoyé upstage et il galère à monter. Mais là, il a bien réussi à retrouver. On est déjà à 60% de la part du Pichu. Ça fait mal. Ah, Wi-Fi, ça tape. Le ballon qu'il va trouver. Oh, le two frame magnifiquement trouvé de la part de Kurako. On est qu'à 40%. Et là, on voit le petit problème de Pichu, c'est que ça prend cher. Ça prend cher et ça prend cher fort. On est déjà à 50%, c'est déjà even avec une stock d'avance pour Kurako tout de même. Pardon, on voit qu'on vient taper dans le shield, on a essayé de jab lock, malheureusement on n'aura pas réussi à trouver ce back air qui va être trouvé, on va continuer d'être envoyé off stage. Et c'est là où on va voir est-ce que Kurako va s'adapter par rapport à la première game, parce que on le sait, il avait du mal. Oh, le B qui va mal revenir, et le ballon, wow, tête pleine lucarne, Mbappé, parfait. Ce Thunder qui ne va pas tuer. On est à 121% quand même de la part
de Kurako, mais maintenant on a 2 stocks d'avance entière. Et on va réussir à trouver ce Down Smash en Gate of Village, ce qui est vraiment pas mal. Ce père qui va pas tuer avec le Deep Breathing, ça aurait pu, hein, honnêtement, Pichu c'est très léger, et avec le Deep Breathing, Wi-Fi tape comme un putain de camion. On aime bourrer ces F-Smash hein, du côté de Kurako. On va réussir à revenir sur le terrain, on va bien shield au-dessus de cette plateforme. On va pouvoir envoyer le Pichu off stage. Alors on essaie de venir Spike. Malheureusement on pourra pas, on va pouvoir revenir pour le Pichu. Et on inverse la tendance puisque c'est Kurako qui est désormais off stage. On va pouvoir contrer ce ballon. Mais on va pouvoir revenir tranquillement tous les deux au milieu du terrain. On retourne dans le neutral même si là on a une légère domination de la part de Pichu. On va trouver ce back here qui va encore une fois envoyer off stage. Et j'ai l'impression qu'ils passent leur vie off stage. La back throw. On va envoyer un petit peu loin. On va pas réussir à trouver ce ballon pour Wi-Fi. On a mis ce petit up tilt. Ce petit upper, pardon. Et on va réussir à trouver le kill avec le Thunder. Et maintenant, il faut faire l'exploit hein, de la part de Haruko. Parce que là, je pense que une chinette de Wi-Fi, ça tue. Mais on est en train de le faire. Hein, ce magnifique combo qui vient d'être mis. Avec ce back air qui va encore une fois envoyer offstage. Parce que n'oublie pas, c'est très léger. Ça se fait assez facilement exploser, mais ça tape plutôt fort, hein, ça tape vraiment pas mal. Hein. Et ce F-Tilt qui va trouver. Vraiment pas sûr. Si c'est juste pour noter les scores, je peux. Mais, Et donc, cette deuxième game qui va être prise par Kurako, on a vu une bonne adaptation, on a vu qu'on a bien réussi à s'adapter sur ces phases d'edgeguard de Haruko. On voit hein, le choix de la musique, le music advantage. Est-ce qu'on est reparti sur SBF? C'est une grande question. C'est une grande question. Je pense qu'on est reparti sur SBF. On est reparti sur SBF, bien évidemment. Et on va commencer. Et cette fois, on ne commencera pas cette game sur un grab down throw up air de la part du Pichu. On a déjà 32%. D'ailleurs, on a pris quelques petites patates. On est resté un peu dormir au sol là pour calmer un peu le jeu, mais ça a fait son effet. Hein. Et là, on va trouver ce petit. Il a pris 3 coups, il est mort. C'était brutal. Ce F-Smash de Wi-Fi me terrifie. Et là, du coup, on a une stock d'avance, mais c'est très bon. Pour Kurako, on est vraiment. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment très bien adapté. Hein. Là, on va trouver up tilt, up air, forward air. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Encore. Encore une SD de la part d'Haruko. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On l'a déjà vu pour la première game. Il peut faire l'exploit. Alors. Je ne ferai pas de commentaires sur cette game. Elle s'est passée. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout. Ne me reparlez pas de cette game, s'il vous plaît. Parti pour la game 4. Et on part sur le Dr Mario d'Haruko. Monumental, je veux le voir. Dr Mario, très bon jeu de combo, ça tape très fort, mais contrairement à Mario, c'est un peu plus lent, on va dire. Mais par contre, ça tape vraiment comme un camion. Et le problème, surtout le gros problème de Dr Mario, je trouve, c'est sa recovery. La recovery qui peut très vite être un peu embêtée par Wii Fit avec les ballons, avec tous ces aérioles. Ces deux jabs qui vont faire leur effet. On est déjà à 90% de la part de Dr Mario. Mais ça se suit, hein, ça se suit très fort. Et ce F-Smash qui va venir directement dans la bouche de cette entraîneuse Wii Fit pour retirer cette première stock. Et là la question c'est, est-ce que pour Kurako on va pouvoir s'adapter sur une seule game? Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce BO5 sur cette game 4 ou est-ce qu'on va avoir besoin d'une game 5? Je ne le sais pas pour l'instant. On n'a pas pris trop de pourcents. On a vu ce petit up B out of shield de Mario. On a chargé le repos face au soleil. J'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Je vais dire le sun parce que c'est plus rapide. On va trouver ce deep breathing.
Et on est à 119%. Et ce F-tilt qui va tuer. Je crois que c'est le F-tilt. Je suis vraiment très mauvais pour reconnaître les attaques de Wii Fit. Et là, est-ce qu'on va pouvoir revenir au terrain? Oui, avec ce ballon, on va pouvoir revenir. Et non, on est renvoyé avec un back air. On va pas trouver ce deep breathing parce qu'on avait vu que Haruko avait faim. Haruko voulait venir le chercher. Ce Donbe qui ne va malheureusement pas passer. Je pense que va tuer à ces pourcentages-là, honnêtement. Et ce nerf va pas tuer. On va trouver le deep breathing. On va bien mixer pour pouvoir revenir avec ce ballon, avec tout ça. Dash attack upper qui va pas tuer. Mais là, on est dans la sauce pour l'instant. On n'arrive pas à revenir sur ce terrain. Le ballon qui va permettre à Kurako de revenir. Oh, la belle cape. Belle utilisation de la cape là pour reflect le sun de Wii Fit. Et on est toujours en bien. 160% face à un Dr Mario. Et je trouve quand même pas mal ce nerf. Il va finir par prendre la stock sur cette get up. Trouver ce F-tilt, on va trouver le ballon qui va être reflect par la cape. Le down B qui va être trouvé pour pouvoir revenir au centre du terrain. On essaie de trouver ces repères, mais on va pas les trouver. Le backer qui ne va pas tuer, on est à 130% de la part du Dr Mario. On va trouver ce down B encore une fois pour mettre Kurako off stage. On va bien trouver ce ballon pour nous permettre de revenir sur le terrain de la part de Wii Fit. Mais on a trouvé... Alors, je n'ai pas vu ce que c'était, je pense que c'était un EP ou un air. Pas du tout. Down throw, up air. On va aller bien bas pour trouver ce deep breathing. Et ce down B qui ne va pas tuer. Très bonne vieille de la part de Kurako. On a essayé de refaire la même. Malheureusement, ça ne connectera pas. Et là, on va prendre up tilt, F smash. Malheureusement, on n'a pas pris le bon côté du F smash. Donc, on est allé globalement nulle part. Et là, on n'a plus l'effet du deep breathing pour entraîner nos coups. Donc les coups vont taper moins fort et ça va être beaucoup plus compliqué de trouver un kill à ces pourcentages là. Le up smash qui va quand même être trouvé. Et on voit Kurako qui respecte bien, hein. Tu ne tapes pas le shield d'un Dr Mario, tu respectes, tu utilises tes projets. Le smash qui va pas passer et on va taper sur ce shield et donc le up smash de Dr Mario qui va finir par prendre cette stock. C'est une game 5. Magnifique game 5. Upper, merci beaucoup Clège. On mérite des 15 stagiaires faire un stream, on a un salarié bien sponsor pour sonner le nom. Je ne sais pas de qui tu parles, mais soit. C'est quoi le salarié? On est parti pour cette game 5, encore une fois sur SBF, on est resté sur le Dr Mario de la part de Haruko. On va trouver juste une petite up throw, malheureusement on va pas pouvoir connecter. On va trouver ce nerf, on va... je sais pas ce que c'est. À l'aide, je connais pas assez Wii Fit. On va pouvoir revenir tranquillement, mais on est déjà à 80%. On voit les effets du deep breathing hein, sur les attaques de Wii Fit qui tapent vraiment comme un camion. On va pouvoir en trouver un nouveau d'ailleurs. Et on va envoyer offset avec ce F-tilt. La cape qui va magnifiquement venir reverse ce ballon. Le pair qui va pas envoyer. Qui va pas envoyer offset. Et cet air dodge qui a été lu par Haruko et qui a très bien réagi avec son F-smash pour prendre la première stock de cette game 5. Il faut le ressaisir pour Kurako. Mais il en est capable. Tranquillement. Petit F-tilt. Classico. Ah d'accord. Ok, j'ai vu. Je vois. On va trouver ce petit combo là. On va lâcher le shield pour Kurako sur son B qui va nous envoyer encore une fois off stage. Et là on est à 70% contre un Dr Mario. Ça peut commencer à faire peur. Mais... Ok, ce B qui va pas envoyer très loin pour le Dr Mario. Et la fin de ce donner qui va tuer en venant chercher off stage. Le down B pardon, du Dr Mario est quand même terrifiant. Faut en parler. On va faire une petite up throw, mais on va rien trouver d'autre. La get up attack qui va pouvoir... et ce F-smash. Ce F-smash en réaction parce qu'on avait bien space ce coup sur ce shield. Très bien trouvé de la part de Kurako. Et on est presque even en termes de pourcentage. Est-ce que cette game 5 va se jouer à la stock? Est-ce que ce BO va être aussi serré? Je le pense oui. Parce que là c'est vraiment très tendax. On va pas réussir à trouver ce F-smash parce que le down B de Dr Mario est sorti suffisamment vite pour nous empêcher d'en sortir. Et le donner off stage. Le petit spike pour terminer la game. Et donc, on a Kurako qui passe en winner semi-finale. Je n'ai aucune idée de contre qui. Et notre ami Haruko